Le Premier ministre reçoit le chef de file de l'opposition démocratique. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi portant statut du personnel de la protection civile. L'Union nationale du patronat mauritanien organise une journée de présentation du nouveau cadre législatif et réglementaire du partenariat public-privé. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal, a reçu aujourd'hui à la primature le chef de file de l'opposition démocratique, Monsieur Brahim Ould Bakay. Et à sa sortie d'audience, M. Brahim Ould Bakay a déclaré que son entrevue avec le Premier ministre s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre le gouvernement et l'opposition. Il a ajouté que les discussions ont porté sur plusieurs sujets, en particulier le dialogue entre les différents acteurs politiques mauritaniens. Le chef de file de l'opposition a également précisé qu'il a discuté avec le Premier ministre du service rendu et des problèmes de l'éducation à la lumière des libertés publiques qui garantissent le droit du citoyen à manifester pacifiquement, dénonçant le harcèlement et appelant à un changement de comportement. M. Brahim Ould Bakay a dit que les discussions ont aussi porté sur la hausse des prix et sur la nécessité d'une intervention de l'État pour aider le simple citoyen en appuyant son pouvoir d'achat, soulignant que le Premier ministre l'a informé du plan du gouvernement en la matière. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Sidi Ould Moulay Zein, directeur de cabinet du Premier ministre, et Mme Hundoum Tainina, conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Cheikh Ould Baye, son président, un projet de loi portant statut du personnel de la protection civile. Le projet de loi en question se compose de 49 articles répartis sur 11 chapitres définissant le secteur, ses missions, ses engagements, ses droits, son organisation fonctionnelle et sa méthodologie. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baye, l'examen du projet de loi numéro 21-004 définissant le régime spécial pour le personnel de la protection civile. Le gouvernement a été représenté à cette séance plénière par le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Abdallah Ben Boye, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim. Il a exprimé devant les parlementaires que ce projet de loi a été élaboré en application de l'article 2 de la loi numéro 09-93 relative au statut des employés agents contractuels de l'État, qui établit, dit-il, un cadre juridique approprié dans le cadre de la gestion du personnel de la protection civile. Il a aussi déclaré que ce projet de loi prend en compte tous les aspects se rapportant à cette fonction, notamment les droits et obligations des agents de ce secteur. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim a en fait précisé que la protection civile se nomme dorénavant, avec ses modifications, la sécurité civile et prend en compte la gestion des crises, notamment les catastrophes naturelles, accidents nucléaires, biologiques et chimiques. Les députés se sont tour à tour exprimés. Ils ont précisé qu'il est important de doter ce secteur de moyens humains et financiers nécessaires pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Certains ont aussi souligné que ces amendements comblent un vide juridique et déterminent les règles de conduite d'un corps des forces de sécurité qui jouent un rôle important. Les députés ont enfin approuvé ces modifications qui ont été apportées à ce projet de loi. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Baye, a décoré un certain nombre d'employés du secteur de la justice. Cette décoration rentre dans le cadre des activités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Ainsi ont été décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Mohamed Sid Ahmed Al-Qarawi, directeur de la protection judiciaire des enfants, M. L'Abad Qasim Zain Qasim, directeur des ressources humaines, M. Othman Beninjek, procureur de la République auprès du tribunal de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le ministre a également décoré de la médaille d'honneur de première classe M. Mohamed Val Sadv Levrewa,
greffier en chef, M. Brahim Reggad, greffier en chef, M. Ali Sidi Mohamed Abeidak, greffier en chef. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ould Ahmed Aïda, et de plusieurs cadres et employés du département. Autre décoration, celle faite par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a décoré aujourd'hui à Nouakchott au nom du président de la République dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale des employés de son département. Il a décoré de la médaille de reconnaissance nationale M. Mohamed Yahya Ould Mohamed Mustafa, M. Ahmed Taqi, Mohamed Ahmed Maham, de la médaille d'honneur de première classe M. Baba Suleiman Pati Koïta, de la médaille d'honneur de deuxième classe M. Mohamed Mohamed Doussid Ahmed El-Bachir, de la médaille d'honneur de troisième classe Madame Oumou Suleiman Diaye. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du département, M. Mohamed El-Mustafa Ould Abdi Ould Jayid. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a organisé ce matin au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien une journée de présentation du nouveau cadre législatif et réglementaire du partenariat public-privé. Ont pris part à la cérémonie d'ouverture l'ambassadeur de France en Mauritanie, les représentants de l'AFD et de la BAD en Mauritanie, le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture et les acteurs des secteurs privés. Mohamed Ould-Khattat. Les locaux de l'Union nationale du patronat mauritanien ont abrité aujourd'hui les travaux d'une journée d'information dédiée à la sensibilisation du secteur privé et national au dispositif de partenariat public et privé qui vient de connaître sa première révision. Il est vrai que le secteur privé est de plus en plus mis à contribution à travers la conclusion d'accords de partenariat avec le secteur public par des formes de financement innovants et neutres sur le plan de la dette publique. L'objectif de ce partenariat et des accords qui s'ensuivent entre le privé et le public est de réaliser dans un contexte budgétaire contraignant des infrastructures de développement de qualité avec un engagement sur le long terme des partenaires privés, ce qui suppose bien sûr que l'État mette en place au préalable un environnement des affaires favorable. L'occasion pour M. Kane Ousmane Mamoudou, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, d'insister sur les nouvelles modifications qui devraient permettre d'unifier le cadre juridique institutionnel applicable au contrat partenariat public-privé. Les innovations introduites devraient permettre notamment d'unifier le cadre juridique et institutionnel applicable au contrat de partenariat public-privé dans notre pays, d'élargir son champ d'application, de simplifier ses procédures, de pallier au manque de compétences en la matière, d'opérationnaliser plus rapidement les projets et de rendre leur réalisation plus efficiente. Il conviendrait aussi de noter une plus grande responsabilisation des autorités contractantes dans l'identification et la mise en œuvre des projets PPP et une clarification des compétences des parties prenantes. D'autres réformes adoptées tout dernièrement procèdent du même esprit. Il en est ainsi de la création d'une agence pour la promotion de l'investissement en Mauritanie et de la révision du dispositif national relatif aux procédures de passation des marchés publics. Aussi, il est de bon augure que l'adoption de l'ensemble de ces réformes intervienne au moment où notre économie prend le chemin de la diversification et de la valorisation de son potentiel, offrant ainsi de nombreuses opportunités d'expérimentation du nouveau dispositif du PPP. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans louer le niveau de collaboration qui prévaut entre le gouvernement et le secteur privé national. Cette collaboration s'est illustrée dans l'effort de solidarité nationale initié par son Excellence M. le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, après l'avènement de la pandémie du Covid-19. Pour le président du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine Ould Cheikh Ahmed, qui a tenu à assurer que le patronat reste disposé à accompagner le gouvernement, la promotion du partenariat entre les deux secteurs publics et privés revêt une importance capitale pour renforcer les opportunités d'investissement et permettre de rehausser l'efficience et l'efficacité de la bonne gouvernance, la diversification des mécanismes de développement de projets et promeut
la qualité des services. Nous œuvrerons, a-t-il dit, à accompagner les efforts de notre gouvernement en faveur d'un partenariat constructif entre les deux secteurs publics et privés et à inviter les investisseurs à tirer profit des opportunités prometteuses et des mécanismes juridiques attractifs qu'offre notre pays. Passé cet échange de discours, les participants ont suivi les présentations des experts et discuté des nouvelles modifications de cette loi 2021-02. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmedou Mohamed, accompagné de la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Naham Thamdioul Moknas, s'est rendu ce matin au port autonome de Nouakchott. Le ministre et sa délégation ont été informés de l'état d'avancement des travaux dans cet établissement public national et au cours de cette visite, une réunion a eu lieu avec l'administration portuaire et les représentants de partenaires privés et des syndicats de dockers. Deux membres du gouvernement en visite au port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié. Il s'agit du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, et la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naham Thamdioul Moknas. Ils ont été accueillis par le directeur du port autonome de Nouakchott, Sid Ahmed El Raïs. Objectif, s'informer du fonctionnement de cette infrastructure portière à la lumière des travaux du comité ministériel qui s'est réuni récemment pour examiner la situation actuelle des prix. Le port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié joue un rôle primordial dans l'économie nationale et dans les échanges commerciaux de notre pays, dont la quasi-totalité emprunte la voie maritime. Il constitue l'un des principaux outils industriels et commerciaux pour le développement économique et social du pays. Ainsi, la délégation ministérielle a tenu une réunion avec l'administration portière et des représentants d'entreprises privées et de syndicats de dockers dans le but d'étudier les moyens les plus efficaces de surmonter les obstacles dans le port afin de circonscrire la hausse des prix des denrées alimentaires et autres matériaux. Et dans son intervention, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naham Thamdioul Moknas, a déclaré que cette visite intervient après les instructions du président de la République lors de l'avant-dernière réunion du Conseil des ministres pour former un comité ministériel concerné par la question des prix. Elle a ajouté que l'action immédiate a consisté à rencontrer les fournisseurs et la Fédération du commerce, où des prix consensuels ont été fixés pour les denrées alimentaires de première nécessité, tels que le sucre, le riz, le blé et l'huile. Elle a ajouté qu'une réunion sera tenue tous les 15 jours entre le comité ministériel et la Fédération du commerce et des fournisseurs pour examiner ces prix et les redéfinir selon les circonstances. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a émis l'espoir que la rencontre d'aujourd'hui constituera la voie la mieux indiquée pour améliorer les services portières afin de répondre aux attentes des opérateurs et des citoyens. De son côté, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République sur la nécessité de connaître les raisons de la hausse vertigineuse des prix, soulignant le rôle important et stratégique du port autonome de Nouakchott dans l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires et autres matériaux. Quant au directeur général du port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié, Sid Ahmed El Raïs, a indiqué que cette première visite a permis de présenter les différentes activités du port et la recherche des voies et moyens pour améliorer ses performances, ses services et les perspectives d'investissement à la lumière de la réunion du comité ministériel. Enfin, les membres de l'administration du port et les représentants des syndicats se sont relayés pour louer cette visite et évoquer les obstacles auxquels ils sont confrontés. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'ain Oulayi, a supervisé aujourd'hui à l'Institut national de l'éducation à Nouakchott la signature d'un protocole d'accord entre le ministère et l'organisation Nassim pour l'action culturelle et sociale relative au prix Nassim pour le soutien à l'éducation. Le prix s'élève à 10 millions d'euros pour soutenir et développer l'éducation et améliorer les niveaux des élèves. Abdullah Damaba.
Ce protocole entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme et l'ONG Nessim s'inscrit dans le cadre de l'appui de cette entité au secteur de l'éducation nationale. D'un montant global estimé à 10 millions de lancers Nouguéa, il sera mis en place un prix Nessim pour l'appui à l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Neboul-Eyi, a au cours de cette cérémonie exprimé sa satisfaction de prendre part à cet événement important qui est l'œuvre de l'ONG Nessim qui compte appuyer les efforts des autorités dans le cadre de ce secteur. Il a aussi affirmé que ce prix qui va être mis en jeu va contribuer à l'émulation des apprenants et espère des retombées positives. Le président de l'association Nessim encourage les acteurs de l'éducation à suivre et respecter les préceptes sanitaires qui ont été établis par les pouvoirs publics, ce particulièrement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Il a souligné que cette collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans le cadre de leur activité pour soutenir et contribuer à l'essor de ce secteur et a enfin remercié le ministère de l'Éducation nationale pour avoir facilité cette collaboration. Hier, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres lors d'une conférence de presse conjointe. Il s'agit des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, et de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. El-Mrabt El-Bonnahi. Amina Mtkhalil. Ouvrant la conférence de presse hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, a présenté une série de projets de décrets et de communiqués issus de la réunion du Conseil des ministres. Il a ensuite passé la parole au ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour présenter le communiqué relatif au dispositif visant à renforcer le système d'information et de communication publique. M. El-Mrabt El-Bonnahi a rappelé que le communiqué qu'il a présenté conjointement avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République sur le renforcement du système d'information et de communication prévoit la création de nouvelles structures dans le domaine et la redynamisation d'autres déjà existantes. Il a également affirmé que le communiqué propose un certain nombre de procédures essentielles telles que la promotion des performances du secteur médiatique afin de le permettre d'éclairer l'opinion publique avec des méthodes professionnelles efficaces qui adoptent une approche de proximité, d'instantanéité, de transparence et d'honnêteté, capable de commercialiser les programmes nationaux au niveau national, régional et international. Les procédures que propose ce communiqué, ajoute le ministre, comprennent entre autres la création d'un bureau de communication à la présidence de la République et la redynamisation de la cellule de communication sectorielle et multisectorielle. En ce qui concerne l'arrêt des activités culturelles suite à la pandémie de Covid-19, le ministre a annoncé la tenue au mois de mars prochain d'un festival national qui inclura toutes les activités culturelles mauritaniennes. De son côté, interrogé sur le corona, le ministre porte-parole du gouvernement a rappelé que l'acquisition du vaccin et le début des opérations de vaccination contre le corona relèvent des compétences de la commission ministérielle chargée de ce dossier, qui est la seule habilitée à évaluer la situation et proposer des solutions au gouvernement. En réponse à une question relative à la baisse des quantités de poissons dans les eaux mauritaniennes, M. Sidi Ould Salem a rassuré le public que c'est un phénomène saisonnier naturel qui est enregistré depuis plus de 30 ans et que le Centre national des recherches océanographiques œuvre en collaboration avec le ministère de la Pêche à préserver les fonds en décidant des périodes d'arrêt biologique et que les changements intervenus aux réserves du poisson dans nos eaux dépendent de plusieurs facteurs biologiques, climatiques et industriels. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie Covid-19. Situation épidémiologique. Durant les dernières 24 heures, 37 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 36 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 69 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement 2 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 543, dont 8 988 cas contacts et 7 367 cas communautaires, 188 cas importés. Le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 15 560 et le cumul des décès est de 421. Nous avons aujourd'hui 562 cas actifs, dont 499 asymptomatiques, 40 avec des symptômes légers et 23 avec une situation critique. Les nouveaux
cas enregistrés se répartissent par Muqata'a comme suit. Nema, un nouveau cas. Un nouveau cas à Gerou, 4 à Kifa, 1 à Kaedi, un nouveau cas à Boutilimit, 2 à Wadnaga, un nouveau cas à Arkiz, 2 nouveaux cas à Rosso, un nouveau cas à Shingiti, 6 à Nouadhibou, un nouveau cas à Khabou, 3 nouveaux cas à Oksar, 7 à Tefraq Zeyna, un nouveau cas à Tayart, 4 nouveaux cas à Toujounine et un nouveau cas à Arafat. Durant les dernières 24 heures, 1309 nouveaux tests ont été réalisés, dont 74 tests de suivi et 1235 tests de diagnostic, répartis en 635 TDR et 582 PCR. La répartition de nouveaux tests par région. 37 ont été réalisés à Houd Sharqi, 6 à Houd Gharbi, 73 à Nasaba, 52 au Gorgol, 83 au Brakna, 51 au Trarza. 22 nouveaux tests ont été réalisés en Nadrar, 54 à Dakhlet Mouadhibou, 14 au Tagan, 28 au Gdimaka, 4 au Tirzamour, 120 nouveaux tests ont été réalisés à Nishiri, 690 à Nouakchott Ouest, 38 à Nouakchott Nord et 37 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 186 066 tests, dont 26 608 tests de suivi et 159 458 tests de diagnostic, répartis en 122 969 TDR et 36 489 PCR. La commune d'Elmina a lancé une opération de recensement global des activités et des contribuables dans le cadre du programme de recouvrement. La municipalité a introduit ce service afin de faciliter les processus de perception des impôts dans l'espace géographique de la municipalité. Retour à Amina Khlila. La commune d'Elmina lance une opération de recensement global des activités génératrices de revenus, et ce dans le cadre du programme de recouvrement qui permettra le règlement et le recouvrement fiscal. Le maire de la commune, M. Mohamed Abdallahi Ouelesqaïr, a affirmé que le conseil municipal œuvre à la modernisation des méthodes de travail et au développement des services rendus aux citoyens, que c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de recensement de toutes les activités commerciales de la commune, ce recensement qui vise la modernisation des méthodes de recouvrement. Le maire a demandé à tous les concernés de collaborer avec les agents communaux chargés de mener ces opérations sur le terrain. Il a par la suite entendu des explications détaillées sur les mécanismes employés qui adoptent des méthodes récentes pour organiser et améliorer le système fiscal de la Muqata'a, caractérisé par l'abondance commerciale. Au Gorgol, la commune de Djawel est connue pour avoir d'importants échanges commerciaux avec le voisin sénégalais. Les autorités locales ne ménagent aucun effort pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. La commune de Djawel est l'une des communes les plus vitales dans la région du Gorgol. Dans cette commune, les échanges commerciaux sont très actifs avec le Sénégal voisin. Dans le domaine de l'éducation, la commune possède de nombreuses écoles primaires et secondaires, ce qui représente une donne importante du fait de la forte croissance démographique à Djawel. Les responsables de ces établissements d'enseignement font tout pour faire respecter les mesures de précaution afin que ceci soient des espaces sûrs au sein desquels les étudiants pratiquent leur étude en toute sécurité. Les responsables de l'école fondamentale numéro 3 visent à mettre en œuvre les consignes sanitaires recommandées afin de réduire la propagation du virus dans le milieu scolaire. Quant aux établissements d'enseignement secondaire, le respect des mesures de précaution à l'intérieur des salles de classe est de rigueur. La pandémie a obligé la population à coexister avec le virus tout en appliquant les mesures préventives pour stopper sa propagation dans notre pays. Les efforts pour endiguer la pandémie du coronavirus se poursuivent dans la Muqata'a de Mbeket Lahouach. La campagne de sensibilisation a donné d'importants résultats sur le terrain. Plus aucun cas de Covid-19 n'est déclaré dans cet endroit, Garmi Tegedi. Les efforts déployés par les autorités administratives et sécuritaires pour éradiquer la pandémie du Covid-19 ont donné des résultats satisfaisants dans le chef-lieu de Mbeket Lahouach relevant de la Muqata'a d'Adha.
Le hakim de la Muqata'a d'Adhar, Saïd El-Qadi Ould Ahmed, a souligné que les résultats de lutte contre le Covid-19 ont été satisfaisants, et ce grâce au respect des instructions sanitaires et hygiéniques par les habitants de la localité. Le centre de santé de la localité de Mbeyket El Ahwash a joué un rôle majeur dans la campagne de lutte contre le Covid-19 à travers la sensibilisation, l'inculcation des règles d'hygiène aux populations et la distribution des produits d'hygiène dans les lieux publics tels que les marchés et les abattoirs. Le centre de santé, en coordination avec la commune de Mbeyket El Ahwash, a formé des équipes de sensibilisation contre la pandémie. Malgré les efforts déployés contre le Covid-19, l'affluence des habitants le jour du marché représente un risque de propagation du virus. La distribution des transferts financiers fournis par la délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de Covid-19 se poursuit à l'intérieur du pays. Les villes de Kifa et Nema connaissent ces opérations sous la supervision des autorités administratives dans les deux wilayas. El-Haj Abdallah Eddin. C'est un rythme accéléré que les équipes de la Délégation générale de la solidarité et la lutte contre l'exclusion continuent de distribuer des aides financières aux familles nécessiteuses enregistrées au niveau de la wilaya de l'Asaba. Aux différents points de distribution de la ville de Kifa, où les bénéficiaires se rendent pour recevoir les sommes allouées, le wali de la wilaya de l'Asaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, en compagnie des autorités administratives, s'est inquiet du déroulement de cette opération et des mesures garantissant sa transparence. À cette occasion, le wali a déclaré que cette opération se déroule de manière fluide et transparente. Et il a ajouté que ce soutien financier destiné aux familles pauvres fait partie des engagements du président de la République. Les bénéficiaires de cette aide financière ont loué cette opération pilotée par la délégation Ta'azur, tout en exprimant leur satisfaction pour les modalités suivies dans cette opération de cash transfert. Ils ont indiqué que tous les bénéficiaires ont reçu le même montant sans aucune distinction entre les personnes ciblées. Et ils ont souligné que les équipes vérifient les identités des personnes bénéficiaires afin d'éviter toute escroquerie. 21 540 personnes défavorisées dans la wilaya de l'Asaba vont bénéficier des cash transferts octroyés par la délégation Ta'azur dans le but d'alléger les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Dans une autre ville, celle d'Enema, la capitale régionale de la wilaya de l'Hawd Sharqi, connaît une opération similaire ciblant les familles les plus démunies. Le hakim de la Muqata'a d'Enema, M. Mohamed Haïd Ould Ahmed, a supervisé cette opération en affirmant que les autorités administratives veillent à assurer le bon déroulement de ce soutien dans toutes les localités et les communes de la wilaya. Cette opération cible 41 713 personnes qui bénéficieront des cash transferts au niveau de la wilaya, dont 11 339 bénéficiaires à Nema. L'opération est assurée par 4 équipes mobiles qui sillonnent la wilaya. Elles sont dotées des outils numériques garantissant la sécurité de l'opération. La remise de ces sommes allouées par la délégation Ta'azur se déroule dans des conditions respectant les mesures préventives anti-coronavirus. Les citoyens bénéficiaires dans cette ville apprécient vivement cette aide monétaire et ils la considèrent comme un geste généreux dans cette circonstance pandémique critique. L'opération cash transfert se poursuit également au niveau de la wilaya de l'Adrar, où 3 655 familles bénéficient d'une enveloppe d'aide financière. Mohamed El-Khattat. Les opérations de cash transfert organisées par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur dans le cadre du plan de riposte à la crise de la Covid-19 se poursuivent à Attar dans des conditions qui prennent en compte les mesures préventives pour freiner la circulation du coronavirus. L'occasion pour le wali, M. Haddadi Mbali Atera, de s'y rendre accompagné des autorités sécuritaires et administratives ainsi que des élus pour s'enquérir du déroulement de l'opération. Sur place, le wali a précisé que c'est la deuxième fois qu'une telle opération de transfert de sommes d'argent allouées aux familles nécessiteuses et vulnérables est réalisée par la délégation Ta'azur pour atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus. Mais que cela se doit d'être fait en veillant au respect strict des mesures préventives pour préserver la santé des populations, notamment en portant des masques ou équivalents et en appliquant la distanciation physique.
Le bénéficiaire nous apporte sa pièce d'identité que nous validons avant de lui remettre un montant de 22 500 ouguiyas anciens, déclare ce responsable de l'opération. Cette aide vient à point nommé et nous en remercions le président de la République et le gouvernement Taazur car nous en avons grandement besoin, dit cet autre. Nous avons perçu ces aides financières de manière rapide, assis dans une salle de la mairie sans être bousculés, affirme cet autre. Pas moins de 6 500 familles bénéficient de ces aides dans la wilaya de l'Adrar pour une enveloppe globale de 82 237 000 ouguiyas. Le conseil régional de la wilaya du Trarza a tenu cet après-midi une réunion sous la présidence de son président, M. Mohamed Ibrahim Seyid, et en présence de M. Cheikh Mohamed Abdallahi, conseiller du Wali en charge des affaires administratives et juridiques, en tant que représentant du gouvernement. Cette réunion a été consacrée à discuter du budget du conseil régional pour l'exercice 2021, qui est de 271 millions MRO, dont 200 millions sont destinés à l'investissement et 71 millions sont affectés à la gestion. Le président du conseil régional a salué l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, par l'adoption de la décentralisation et du développement local comme option. Le président du conseil a fait un compte-rendu détaillé des activités de l'instance régionale pendant la session actuelle et celle antérieure. Pour sa part, le représentant du gouvernement a salué l'attention particulière accordée par le président de la République à la décentralisation et au développement local, d'autant que l'option de la décentralisation est irréversible. Il a déclaré que l'autorité de tutelle de l'État est pleinement prête à soutenir et à suivre le rythme des efforts du Conseil régional pour parvenir au développement global de la wilaya. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre reçoit le chef de file de l'opposition démocratique. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi portant statut du personnel de la protection civile. L'Union nationale du patronat mauritanien organise une journée de présentation du nouveau cadre législatif et réglementaire du partenariat public-privé. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.